Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans cet tirage, nous allons voir les messages de vos êtres chers disparus ainsi que des messages de vos guides, des esprits. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci de abonner, de liker, de laisser un commentaire. Et vous pouvez aussi activer la clochette de notification pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je mets en place de nouvelles vidéos. Et à tous mes abonnés, merci d'être là. Merci de votre soutien et de votre amour. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée ou de visiter ma boutique magique, vous avez tout ce lien en bas de cette vidéo. Ainsi, pour ceux qui souhaitent faire des formations en ligne, vous avez aussi ce lien juste en bas dans la boîte de description. Donc, nous allons voir les messages de vos êtres chers ainsi que les messages de vos guides. Nous allons tout simplement voir qu'est-ce qui vient. D'accord? Et selon les messages qui arrivent, je vous transmettrai ce que vous devez savoir de cet être cher et qui est cet être cher pour vous. D'accord? Donc, nous avons 3 groupes de cartes. Aussi, je ferai ce tirage avec ma boîte de charme, d'accord, pour avoir d'autres symboles ou d'autres informations complémentaires aux cartes. Le premier groupe de cartes est la labradorite, ce qui représente ce magnifique bateau, d'accord, le voyage, le bateau. Le deuxième est le pont, d'accord, ce qui représente le cristal de roche pointu. Le troisième est l'émeraude, ce qui représente la lilice en termes de fleurs. Donc, nous avons groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Une fois avoir pris le temps de choisir entre l'une de ces groupes, vous trouverez l'heure qui correspond à chaque tare de groupe. D'accord? Et je vais commencer pour ceux qui ont choisi la labradorite. Coucou le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi la labradorite, nous envoie le message de vos êtres chers disparus pour vous. Donc, c'est vous qui avez choisi ce groupe et vous avez choisi aussi cette magnifique carte qui représente le voyage, le déplacement. Ça peut aussi représenter le fait d'avoir des communications ou de vouloir entrer en communication avec une personne à distance. D'accord? Donc, nous allons focaliser sur les énergies pour vous. C'est parti. Donc, je vais tout simplement appeler l'être cher pour le groupe 1 qui souhaite transmettre un message à... Donc, les esprits, j'appelle esprit, bon, après ça peut être représenté par un guide, ça peut représenter aussi par un protecteur, peu importe, j'appellerai esprit, d'accord, tout simplement. Donc, le message de votre guide ou le message des esprits pour vous, les messages de votre guide, les messages de vos êtres chers disparus, les messages, quels sont les messages de cet être cher pour vous? Quels sont les messages que cet être cher a pour le groupe numéro 1? Nous avons ici le princesse de coupe en première énergie, d'accord? Nous avons la reine de Pentacle. Nous avons l'empereur en envers. Et nous avons le 9 d'épée. Je vais juste prendre le temps de regarder, je ferai des clarifications. Princesse de coupe, les sentiments, il y a 2 messages qui ressortent de cette... Il y a 2 personnages. J'ai l'impression qu'on a affaire avec 2 personnes. Il y a une personne qui a l'air d'être super jeune. Et cette personne est une jeune femme ou une jeune fille. L'une de cette énergie, une jeune femme ou une jeune fille. Quelqu'un qui était... Il y avait quelque chose sur le plan sentimental pour cette personne. J'ai le sentiment que cette personne n'a pas pu avoir l'amour dont ils avaient besoin ou il y a peut-être eu des restrictions dans le plan sentimental pour cette personne. Cette personne a voulu quand même créer une vie autour de la stabilité. J'ai eu le sentiment que c'est quelqu'un qui...
il y a peut-être eu un départ subit de cette personne ou un problème de santé. J'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose que cette personne n'a pas pu contrôler, maîtriser ou gérer. Il y a quelque chose qui est parti hors de leur contrôle à eux. Il y a une autre personne qui représente le père. Je le ressentirai comme le père parce qu'on a l'empereur en envers. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais senti à sa place. Ces deux personnes, en tout cas, ne se sont jamais senties à leur place. Et j'ai le sentiment que c'est quelqu'un avec lequel euh, la communication a été assez compliquée avec cette masculin, avec cette personne. La communication était compliquée. Je pense que pour certains, vous n'avez pas véritablement eu de relation proche avec cette personne. Vous avez eu le sentiment que cette personne n'était pas forcément présente dans votre vie. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous n'avez pas connu cette personne. J'ai le sentiment que certains, vous n'avez pas connu cette personne. Il y avait beaucoup de problèmes en fait autour de la relation entre vous et cette masculin. Alors que celui qui est l'aspect féminin comme énergie, il n'y avait pas tant de problèmes que ça. Mais c'était une personne qui n'était pas forcément heureuse en fait dans leur vie sur le plan affectif et sentimental. Et je sens une jeune fille ou une jeune femme, donc peu importe, ça peut être éventuellement un enfant, ça peut être un grand-mère, ça peut être... Mais je sens quand même quelqu'un qui est jeune dans l'âme. Quelqu'un qui est extrêmement traditionnel ou quelqu'un qui a des croyances, de fortes croyances. Quelqu'un qui avait de fortes croyances, quelqu'un qui est extrêmement traditionnel, euh, quelqu'un qui était assez pointu. C'est ça que voilà, j'ai entendu ça très pointu par rapport aux heures. Euh, Cette personne, en tout cas, a vécu le plan sentimental comme une sorte de torture. Il y avait quelque chose sur le plan affectif qui n'était... Et c'est pas quelqu'un qui était très expressif aussi sur leurs émotions. C'était quelqu'un quand même qui était assez aimé par plein de personnes. J'ai eu le sentiment que cette personne ne montrait pas la partie sensible de leur énergie. Cette personne avait tendance à montrer une image forte, en fait, de leur personnalité. Donc, on va voir les messages que cette personne a pour vous. Nous avons un 7 de coupe comme énergie. Nous avons un roi d'épée comme énergie. Une reine de coupe. Le diable. C'est incroyable parce que quand je vois le 7 de coupe, cette personne veut que vous sortez hors de l'illusion. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui amène beaucoup trop de distractions dans votre vie. C'est incroyable parce que le message que je ressens ici, c'est que vous ne pouvez pas donner votre énergie et votre amour à une personne qui n'est pas réceptive à ça. Vous ne pouvez pas continuer à faire de compromis ou mettre en place des options pour une personne qui n'arrive pas à valoriser en fait votre présence. Les messages de cet être cher aimé, c'est que peut-être que la réponse se trouve dans votre cœur et que peut-être que vous avez du mal à accepter aussi la vérité ou la réponse telle qu'il y est. Un set de coupe pour moi, c'est souvent quand vous avez le sentiment d'être complètement perdu en fait dans vos émotions. Et j'ai le sentiment que cet être cher veut que vous agissez différemment face à la personne ou face à la situation que vous vous trouvez face à actuellement. J'ai le sentiment que cet être cher veut que vous soyez juste en fait dans vos actions, juste aussi dans vos principes et dans vos valeurs. Cet être cher a le sentiment que vous avez tendance à être complètement dispersé en fait dans vos émotions. Il y a beaucoup trop d'émotions en fait qui lient en fait à la situation que vous vivez actuellement. Et il se peut que ce n'est pas l'aspect émotionnel que vous devez focaliser là-dessus en fait. Il se peut que vous avez besoin de vraiment voir ce qui marche pour vous, ce qui vous correspond, ce qui ne vous piège pas, parce qu'il y a une sorte de mini piège dans la situation dont vous vous trouvez actuellement. Le 7 de coupe pour moi représente le fait d'entrer en communication à travers vos rêves. Ça représente aussi une certaine vérité ou des choses cachées, des choses qui ne sont pas révélées. Ça veut dire qu'avec un 7 de coupe et un roi d'épée, je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore. Il y a une personne dont vous devez vous méfier dans votre entourage. Et cette personne ressort comme une reine de coupe, donc une énergie féminin. Il y a une personne en tout cas qui n'a pas l'air
d'être en accord avec la personne que vous êtes, ou il y a une personne dans votre vie que vous devez vous détacher d'eux. Parce que nous avons le diable à côté de cette carte. Donc, le diable, pour moi, reflète aussi les dépendances que vous avez face à la situation ou face à la personne que je vois ici. Et j'ai le sentiment que cet être cher veut que vous sachiez que peut-être que des fois, le simple fait d'abandonner quelque chose, le simple fait de lâcher prise de quelque chose, le simple fait de reculer, vous pouvez trouver d'autres façons d'avancer. Et c'est vrai que ce n'est pas un choix assez évident parce que j'ai le sentiment que cet être cher veut que vous sachiez que peu importe le choix que vous allez faire dans votre vie, vous allez être soutenu. Mais est-ce que vous savez que vous êtes soutenu dans ce choix-là? Et un roi d'épée comme énergie, c'est votre principe, vos justesses, quelles sont vos valeurs dans cette situation? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'échanger cette valeur contre quelque chose peut-être qui ne sera pas durable? La reine de coupe comme énergie, c'est vraiment le fait d'écouter votre intuition. Votre être cher veut que vous écoutez votre intuition. Et j'ai le sentiment que la meilleure façon de communiquer avec vous, c'est à travers votre intuition. À travers votre intuition, à travers euh, vos rêves, à travers aussi euh, vos sentiments. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez couper court dans votre vie. Il y a quelque chose qui n'a pas l'air de vous apporter suffisamment de force dans votre vie. C'est quelque chose qui a l'air de vous bloquer ici, hein. Votre être cher veut que vous sachiez qu'il est temps pour vous de prendre le temps d'écouter votre intuition et faire ce qui est juste en fait. Faites ce qui est nécessaire, ce qui est juste en même temps, pas ce qui est obligatoire en fait. Vous n'êtes pas obligé en fait de vivre dans cette situation ou de ressentir cette situation comme ça. Vous n'êtes pas obligé. Il n'y a rien qui vous oblige à le vivre comme ça. Il n'y a rien qui vous force à le vivre comme ça. Il suffit tout simplement que vous preniez la décision et que vous soyez ferme avec cette décision. Il suffit tout simplement que vous sachiez qu'avec le diable comme énergie, peut-être qu'il y a une situation qui est toxique en fait. Clarification. Nous avons la princesse de bâton, le magicien qui ressent en envers. Nous avons le pendu en envers. Et nous avons un axe de bâton. Donc effectivement, moi je pense que, vous voyez, ces deux énergies, le 7 de bâton et la princesse de bâton, pour moi, reflètent exactement ce que vous êtes amené à faire. Je pense qu'il est temps pour vous d'avancer en fait sans cette situation. Il y a quelque chose qui bloque votre avancement. Et en même temps, j'ai le sentiment que vous devez vous en sortir. Vous devez vivre cette énergie pour pouvoir reconnaître en fait la force que vous êtes. Il faut que vous vivez cette situation pour reconnaître en fait votre force. Et c'est une situation aussi qui vous forge aussi à illuminer votre flamme, votre énergie. C'est une situation aussi qui vous force aussi à sortir de l'ombre d'une personne en fait. Donc, prenez conscience en fait de ces messages, de ces doutes, de ces questionnements qui se passent actuellement dans votre tête. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous en tout cas sont amenés à vraiment prendre le temps d'écouter ce qui se passe dans votre cœur. Nous avons le magicien en envers. Il y a une personne qui essaye de montrer un peu la domination en fait sur vous ici. Quand nous avons un magicien en envers, c'est souvent quand vous avez le sentiment que quelqu'un a pris votre pouvoir d'action ici. Le magicien en envers, c'est le fait de ne pas être au contrôle d'une situation, le fait d'être dominé par une personne ou le fait d'avoir le sentiment qu'il y a une autre personne qui domine votre énergie. Donc, il est temps de couper court à cette situation. Il est temps de vous déchaîner en fait de cette situation. Il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un pour moi qui domine votre énergie. Il y a une domination extérieure ou une domination intérieure de votre énergie. Et en vue de cette roi d'épée, c'est une personne avec laquelle vous avez déjà eu des conflits avec par le passé. C'est une situation qui se répète assez souvent dans votre vie. C'est un cycle qui se répète. C'est comme si vous devez vous soumettre à cette personne. Et c'est comme si on vous dit exactement que vous n'êtes pas obligé en fait de vous soumettre à cette personne ou à cette situation en fait. La reine de coupe qui ressort avec le magicien comme énergie, avec le pendu comme énergie, c'est pour moi, c'est le fait de sortir en fait de cette vague émotionnelle, de sortir en fait de cette
vague et ce blocage et cette inquiétude émotionnelle. Donc, normalement, il peut y avoir une libération karmique d'une situation qui a quand même eu beaucoup de complications pour vous. Votre être cher veut que vous sachiez que vous êtes en train de vous libérer en fait d'un cycle assez karmique, un cycle qui a quand même duré. J'ai le sentiment que ça a duré longtemps en fait, ce cycle. Parce qu'en regardant des nombres, il n'y a pas tant de nombres dans le quart. Le seul nombre que je vois ici, c'est le 7 et le 9. C'est la seule chose que je vois ici. J'ai le sentiment qu'il y a eu un cycle qui a duré très très longtemps, un cycle qui a été assez difficile à vivre, un cycle qui n'a pas été très très facile. Et il est temps pour vous de rompre en fait ce cycle, il est temps pour vous de couper court à ce cycle en fait. Et j'ai le sentiment qu'à partir du moment où vous allez vous libérer de ça, à partir du moment où vous allez vous détacher de ça, vous allez commencer à voir plus d'ouverture et plus d'avancement dans votre vie. C'est vrai qu'avec le cheval de denier, ça demande de courage en fait. Ça demande beaucoup de courage. Mais moi, quand je vois un cheval de denier, c'est le fait d'avoir enfin la reconnaissance dont vous avez besoin. Donc c'est vrai que des choses ne sont pas évidentes, mais votre guide, votre être cher est là pour que vous puissiez comprendre qu'il est temps pour vous de vous libérer des attentes de ces personnes, de vous libérer en fait de vouloir soumettre à ce que ces personnes vous donnent comme situation. Il est temps de vous libérer en fait de ce système de conditionnement qui n'est plus en accord avec vous. Il est temps aussi de vous libérer en fait de ces fausses illusions, ces faux espoirs émotionnels qui n'ont pas l'air de vous permet d'avancer ou permet d'être la personne que vous devez être. Il est temps pour vous de vous focaliser sur votre pouvoir d'action et votre pouvoir de création comme énergie. Le message que je vois, c'est la richesse. Et c'est incroyable parce que la richesse, pour moi, montre éventuellement une expansion, une croissance, en fait, dans vos finances. C'est être cher, en tout cas, vous aide éventuellement à accomplir beaucoup de choses et d'acquérir beaucoup de richesses. Donc, si vous perdez des richesses dans cette situation, vous devez en acquérir d'autres ailleurs. Il peut y avoir d'autres possibilités, d'autres ouvertures, d'autres avancements ou d'autres expansions. Il y a quelque chose d'autre qui devait s'ouvrir pour vous. Et la richesse pour moi avec Saturne en Capricorne représente aussi le fait de avoir de l'abondance dans tout ce que vous souhaiterez faire ou tout ce que vous souhaiterez donner naissance à. Cet être cher veut que vous preniez la décision parce qu'actuellement vous êtes très indécise. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'indécision, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de blocages sur le fait de prendre une décision. Vous avez marre d'attendre, marre de ne pas savoir quoi faire et j'ai le sentiment que la véritable réponse se trouve à l'intérieur de votre cœur. Vous devez prendre une décision. Cet être cher aussi veut que la soumission, veut que vous ne vous soumettrez pas à ce qui n'est pas en accord avec vos principes. Cet être cher ne veut pas que vous soumettre en fait à ce qui n'est pas en accord avec votre principe, juste parce que vous avez envie d'obtenir des choses qui peut-être n'aura peut-être pas de valeur pour vous. On a isolation. Il est temps de vous isoler de cette situation. Il est temps de vous retirer de cette situation. Ce n'est plus en accord avec la personne que vous êtes en fait. C'est une nouvelle cycle qui s'offre à vous et dans cette cycle, vous ne pourrez pas récupérer ces anciennes énergies pour rentrer dans cette nouvelle cycle. Il est temps pour vous de vous libérer de cette soumission émotionnelle, de cette soumission affective, de cette soumission physique. Il est temps pour vous de vous isoler de cette situation, de laisser partir la situation, de prendre votre décision et d'aller vers votre propre valeur, ce qui représente votre véritable richesse comme énergie. Comment rentrer en communication avec cet être cher? Nous avons scribe ou écrivain. Écrit en lettres. J'ai le sentiment que la meilleure façon de rentrer en communication avec eux, c'est l'écriture. Écrivez ce que vous voulez. Écrivez ce que vous voulez vous libérer d'eux. Atlantide comme énergie. Rappelez-vous de qui vous êtes, d'où vous venez en fait comme énergie. Pour moi, j'ai le sentiment que la meilleure façon de rentrer en communication avec cet être cher est le vœu comme énergie. Le vœu aussi représente l'engagement, ça représente aussi un souhait, ça représente le fait de s'engager vers qui vous êtes réellement, de vous identifier à votre véritable identité, de connaître en fait ce qui est en accord avec vous. La meilleure façon de rentrer en contact avec eux, c'est d'écrire à votre ancêtre, à votre
être cher. Votre ancêtre aussi en ressort ici. Il y a beaucoup d'énergie qui ressort pour vous. Mais le fait d'entrer en communication par l'écriture automatique, parce que beaucoup d'entre vous ont les capacités aussi de l'écriture automatique, le don de l'écriture automatique, ou tout simplement d'écrire les choses qui ne sont plus en accord avec vous. C'est la seule façon que vous pourrez rentrer en contact avec cet être cher. Et quand je vois Atlantide, c'est aussi en rapport avec vos rêves, votre vie intérieure, qui vous êtes, d'où vous venez. Il est temps de faire des recherches en fait sur votre don, sur votre énergie, sur la personne que vous êtes. Le vœu comme énergie. J'ai le sentiment que le vœu pour moi, le message que je ressentirai ici, c'est en rapport aussi avec vos engagements. C'est aussi en rapport avec le vœu de devenir la personne pleine que vous voulez être. C'est aussi en rapport avec le fait de respecter aussi le vœu, la dévotion, le fait de vous dévouer à quelque chose et de vous engager à vouloir vous en sortir en étant le meilleur. Donc la sincérité envers vous-même. C'est que cet être cher va vous assister à développer dans votre vie. La vérité. La vérité sortira un jour. Donc si vous êtes dans une situation où il y a eu des injustices, où il y a eu où il y a eu des cacheteries, où il y a eu des tricheries, où il y a eu des mensonges, la vérité va sortir. La vérité va être révélée, la vérité va sortir. Mais en même temps, j'ai le sentiment que la vérité aussi, c'est la vérité aussi sur qui vous êtes. La vérité sur votre véritable mission dans cette terre. La vérité sur votre parcours de vie. Cet être cher vous aide à entrer en accord avec votre propre vérité à vous. Cet être cher aussi vous aide à entrer en accord avec les personnes qui ressentent, qui pensent comme vous, qui vous aident à atteindre cette vérité. Cet être cher est là pour vous aider à avancer vers votre véritable vous, votre véritable soi. Et pour moi, la vérité, c'est les portes qui s'ouvrent en fait pour vous. Cet être cher vous aide aussi à passer à autre chose, à dépasser les limites en fait, à avancer dans votre vie. Cet être cher est là pour vous aider à chaque instant de pouvoir quitter une dimension vers une autre dimension ou pouvoir quitter n'importe quelle situation que vous considérez être un blocage. C'est un être cher qui vient quand il ou elle pense que vous avez besoin de eux. Cet être cher vous aide à passer à autre chose dans votre vie. Vous aide éventuellement à traverser les déserts, à traverser les phases compliquées de votre vie. C'est un être cher qui sera toujours là pour vous quand vous aurez besoin. Cet être cher aussi vous aide éventuellement à guérir vos peines de cœur. Cet être cher vous aide aussi à vous libérer des problèmes émotionnels qui vous bloquent. Cet être cher vous aide éventuellement à vous exprimer différemment. Très connecté à l'eau. Très, très connecté à l'eau. À chaque fois que vous avez besoin de vous détendre ou de prendre de recul, essayez de vous rapprocher vers une plage ou prendre un bain de sel. Ou essayez tout simplement de mettre vos vœux dans l'eau. C'est un être cher qui sera toujours là pour vous aider à réconcilier avec vous-même, qui vous aiderait éventuellement à harmoniser vos relations amoureuses, vos relations affectives, vos relations familiales ou autres. C'est un être cher qui est là pour vous aider à faire le deuil nécessaire dans votre vie. Et cet être cher veut aussi que vous n'ayez pas de la peine pour eux. J'ai le sentiment que c'est un être cher qui pense souvent à vous, qui vous aime énormément. Mais il veut éventuellement que vous ne voyez pas le départ comme une perte, mais voyez le départ comme un besoin de avancer en fait. Et c'est vrai que c'est un être cher qui aimerait bien être avec vous au jour d'aujourd'hui, mais j'ai le sentiment qu'ils sont quand même bien où ils sont actuellement. C'est un être cher qui vous aide à afficher votre véritable identité, qui vous aide à traverser n'importe quel obstacle et qui vous aiderait toujours à avoir des relations qui vous méritent en fait. Amour romantique. C'est un être cher qui est là pour être avec vous, pour vous guider, pour vous permettre de se réconcilier avec vous-même et d'être en accord avec vous-même. Et c'est un être cher aussi qui apporterait des personnes qui pourraient vous aimer. Cet être cher a décidé d'être votre guide spirituel. Cet être cher, en tout cas, veut que vous sachiez que dans n'importe quelle situation, vous en sortirez riche en abondance et riche en amour et riche en tout. Donc, même si les choses ne paraissent pas ce que ça doit être à l'heure d'aujourd'hui, dans le temps, vous verrez exactement que tout ce parcours a été une leçon de vie. Donc, oui, vous vous en sortira merveilleusement.
Et oui, vous allez être vainqueur de la situation. D'accord? Ce que vous devez prendre conscience de dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je pense que vous devez regarder cette... C'est incroyable parce qu'elle pleure dans le miroir. Et ça veut dire l'âme de joie et de tristesse. Voyez, regardez cette lame de tristesse comme une lame de joie. Certes, cette phase n'est pas évidente, cette phase est un peu compliquée, certes, vous n'arrivez pas à avoir la solution dans la situation, vous avez le sentiment d'être piégé, mais tout cela est là pour vous enseigner quelque chose de merveilleux, pour vous permettre d'entrer dans votre propre réalité, dans votre propre vérité. Regardez cette situation comme quelque chose qui un jour sera derrière vous. Et la seule chose que vous aurez à faire, c'est de vous souvenir de ça. Et encore, je vous vois bientôt oublier cette situation, même oublier que cette situation a existé. Donc, changez votre lame de tristesse en lame de joie parce que les choses vont rapidement bientôt changer pour vous. Le simple message de vos guides pour vous, pour conclure ce tirage avec le charme. Nous avons le soleil. J'adore. Oh, c'est trop mignon. Et la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc, toutes vos idées vont vous conduire au succès. On a eu des succès à plusieurs reprises pour vous, hein. Et quand nous avons des succès comme ça, c'est qu'il y a quelque chose d'assez incroyable qui va entrer dans votre réalité. La magie de la vie, en fait, ce qui a été prise de vous sera retourné vers vous. Donc, focalisez-vous vraiment sur des idées positives. Essayez de être active à vouloir accomplir ses idées et tout va bien se passer. Avec les charmes, nous avons la glace et le bébé. La glace pour moi et le bébé, c'est le fait de donner naissance et de prendre le temps en fait de donner naissance à tout ce que vous faites. Scarabée pour moi est très connecté aux anciennes énergies, donc ça représente le fait de être protégé. Le scarabée aussi représente la fertilité, le guide qui est constamment présent avec vous. Il va y avoir des résolutions face à n'importe quel problème que vous vivez actuellement. N'agissez pas avec la force. Agissez avec prudence, agissez avec sagesse et faire en sorte d'être constamment dans cette... Voyez le bateau qui est sorti ici? Si quelque chose vous bloque, si quelque chose ne vous permet pas d'avancer, laisse-le derrière vous. Vous devez avancer. C'est pourquoi vous avez choisi ça. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de vraiment avancer, envie de charme. S'il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer, il est temps de le laisser derrière vous pour avancer. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. C'est tout ce que j'ai de votre être cher. Votre être cher vous aime énormément. Et si vous avez besoin de eux, d'être près de vous, écrivez. Écrivez une lettre à cet être cher. D'accord? Conserve-le, mettez-le dans la rivière, peu importe, mais écrivez. Mettez l'intention quand vous écrivez cette lettre. Ciao, ciao. Je passe au deuxième groupe. Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette magnifique cristal de roche pointu. Donc, nous allons voir le message de votre être cher. Vous avez choisi cette pont. Donc, normalement, dans un pont, on traverse. Et c'est incroyable parce que ça représente aussi la connexion entre deux mondes. Donc, très connecté. Donc, normalement, vous devez être connecté avec cette carte. Si vous avez choisi ça, c'est que vous avez déjà une connexion ou un lien. Vous avez déjà réussi à établir une sorte de connexion avec cet être cher. Donc, les esprits, l'être cher, pour le deuxième groupe, quel est le message que vous avez pour ce deuxième groupe? Cet être cher. Quel est le message que cet être cher a pour le deuxième groupe? Quel est le message que cet être cher a pour le deuxième groupe? Ah, je l'ai sorti comme ça. Nous avons la lune en envers, d'accord? La lune en envers. Nous avons le 4 de coupe. Donc, on va juste focaliser sur qui d'abord. Et nous avons le chariot.
Et nous avons le 5 de bâton. En tout cas, la lune en envers pour moi montre une situation, une révélation. Pour moi, il y a une révélation avec cet être cher. Cet être cher souhaite vous révéler quelque chose de assez importante. Et je pense que c'est quelque chose que certains d'entre vous savent déjà. Il y a beaucoup de tristesse, en tout cas, dans les yeux de cet être cher. Beaucoup, beaucoup de tristesse. Et ce n'est pas par rapport aux vies qu'ils ont vécues, c'est par rapport au départ, la façon dont cette personne est partie. Il y a eu un départ. C'est incroyable parce que le chariot représente la voiture. Donc, il se peut qu'il y ait eu un accident de voiture. Il se peut que cette personne a été assez dépendante à l'alcool. Il y a eu beaucoup d'abus par rapport à tout ce qui est alcool. C'est quelqu'un qui s'est sombré dans l'alcool. Quelqu'un qui a eu une vie de sacrifice. Pour moi, cette personne s'est sacrifiée en fait. 5 de bâton, il y avait beaucoup de disputes, il y avait beaucoup de sacrifices. Cet être cher vous a beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Cet être cher est aussi déçu de ne pas avoir été présent dans votre vie. En tout cas, suffisamment présent. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait eu de la présence. Donc, il se peut que cette personne a été quand même très présente pour vous, vous a beaucoup aimé, il y a beaucoup d'amour en tout cas pour vous. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais comme il y a beaucoup de couples, pour moi, il y a le feu. Donc, cette personne a peut-être été un signe de feu, un signe d'eau comme énergie, l'un de ces signes. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Scorpion ou Poisson, l'un de ces signes de zodiaque. Mais avec le chariot, c'est quelqu'un qui a eu peut-être un accident de voiture, quelqu'un qui s'est sombré dans l'alcool. Il y a eu un mystère aussi dans le décès de cette personne. Un mystère. Il y avait beaucoup de jalousie en fait dans la vie de cette personne. Beaucoup de jalousie. Cette personne a lutté longtemps. Cette personne a lutté. Et c'est incroyable parce que c'est souvent quand on fait un contrat en fait avec le diable. Il y a eu beaucoup de trahison dans la vie de cette personne. Quel est le message de cette personne? En tout cas, cet être cher veut vous révéler quelque chose. Donc, restez pour écouter parce qu'il va y avoir une révélation. Donc, je vais comprendre pourquoi la lune est en envers. La lune en envers, pour moi, montre la lumière sur quelque chose. Ça veut dire qu'on parle éventuellement d'une situation qui doit être révélée. Ouh, les amoureux. D'accord. Ok, 2 d'épée. Reine d'épée. Révélation, les amoureux en envers pour moi, c'est que pour moi, il y a eu une trahison dans la vie de cette personne. Quelqu'un de très proche a trahi cette personne. Quelqu'un de très proche les a trahis. Une personne de confiance, une personne qu'ils aimaient, ou peut-être que cette personne est partie le jour de leur mariage ou le jour où ils ont décidé de se libérer et d'être heureux en fait. Pour moi, ça parlerait peut-être pas à tout le monde, mais je dois transmettre le message que je reçois de l'esprit. Je peux pas donner ce qui doit résonner pour tout le monde. Je dois donner ce qui doit être transmis. La lune et les amoureux comme énergie pour moi montrent qu'il y a eu de la jalousie. Il y a eu en tout cas une personne très proche qui les a trahis. C'est quelqu'un que cette personne veut que vous soyez aussi conscient d'eux et que vous soyez au courant d'eux. Et c'est incroyable parce que cet être cher est assez protectrice en fait, ou protecteur de vous. C'est quelqu'un qui vous protège. Quelqu'un qui ressent la nécessité en fait de protéger, de vous protéger. C'est quelqu'un qui pense que le monde ne sera pas exactement comme vous l'imaginez et qu'il faut que vous soyez prête en fait pour agir en fait quand il faut agir. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a des injustices, il y a des choses qui ont... Un 2 d'épée pour moi, vous voyez que cette énergie-là, un 4 de coupe et un 2 d'épée, c'est quelqu'un qui entend vos prières. C'est incroyable parce que c'est quelqu'un qui veut que vous sachiez que vos prières sont entendues. Donc, si vous êtes en train d'entrer en communication avec eux, il les entend, hein, ces communications. C'est quelqu'un qui pense que par rapport à la partie
ou la situation que vous demandez clarté pour, parce qu'il y a un manque de clarté ici. C'est comme si cet être cher veut que vous sachiez que vous allez avoir une révélation dans quelques jours à venir. Il va y avoir quelque chose qui vous sera révélé. Il va y avoir quelque chose qui sera fait à votre faveur. Il est temps de restaurer de la paix dans votre vie. En tout cas, cet être cher veut que vous soyez sûr de vos actions, en fait. Veut vraiment que vous soyez sûr de vos actions. Pour moi, un 2 d'épée comme énergie, c'est le fait de voir quelque chose qui risque de vous décevoir. Donc, avec un 4 de coupe, il se peut que vous êtes déçu ou très, très déçu d'une situation dans votre vie actuellement. Et ça le déçoit, en fait, de vous voir dans cet état d'esprit. C'est comme si c'était ancêtre, parce qu'on a quand même, je n'arrête pas de dire ancêtre. Donc, il y a une partie, même de première énergie, je dis la même chose. Donc, c'est peu qu'il y a deux éléments comme énergie ici. Mais cet être cher veut que vous sachiez qu'avec la reine d'épée et le princesse d'épée, ça ne sert à rien de vous précipiter, en fait. Ça ne sert à rien de vous précipiter. Ça ne sert à rien de entrer dans un état de conflit, en fait. Ça ne sert à rien de vouloir tout détruire ou de vouloir tout casser, en fait. Ça ne sert à rien d'aller à la guerre comme ça, parce qu'il y a certains d'entre vous, c'est peu qu'il y a quelque chose dans votre vie où vous avez le sentiment que vous ne vous affirmez pas suffisamment. Cet être cher veut que vous soyez pas naïf dans cette situation, mais en même temps, quand il faut agir, agir, mais agir avec beaucoup plus de sagesse que ça. Ah ouais, le soleil en envers déjà comme carte, c'est que il y a quelqu'un qui prend votre bonheur ici. Il y a quelque chose qui prisonne votre bonheur ici. Il y a quelqu'un qui joue à vous distraire. Il y a une distraction ici. Il y a quelqu'un qui prend votre bonheur. Et c'est incroyable parce que j'ai le sentiment que c'est vous qui investissez vos énergies dans cette situation. Vous ne devez pas investir autant d'énergie dans cette situation. Il y a quelque chose ici, le soleil en envers ici comme énergie, c'est souvent quand on est attristé par quelque chose, il y a quelque chose qui vous rend triste. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être heureux ici. Il y a quelque chose qui détient votre bonheur. Et c'est incroyable parce que vous avez eu une énergie, un cadre de couple qui vous dit que qui a le sentiment de vous affecter sur le plan émotionnel, parce qu'un cadre de couple, c'est une déception émotionnelle. Un 2DP, c'est le fait d'avoir vécu une certaine trahison. Et j'ai le sentiment que c'est le même parcours que vous vivez, le même type de parcours que cet être cher a vécu, que vous êtes légèrement en train de répéter ici. Je suis persuadée que beaucoup d'entre vous, le deuxième groupe, ont vécu une trahison ou vous allez vivre une trahison. Cet être cher veut que vous soyez mis en garde. Et en regardant les aliments comme celui-ci, je pense que vous êtes il y a une sorte de mise en garde sur la façon dont vous gérez votre colère. Il y a une mauvaise gestion en fait sur vos colères. Vous ne gérez pas suffisamment en fait votre colère. Vous êtes en train de faire n'importe quoi en fait sur le plan émotionnel ou sur le plan physique comme énergie. C'est pourquoi vous êtes fatigué parce que c'est vrai que le fait de découvrir en fait des choses comme ça et de se rendre compte que certaines personnes peuvent vraiment vous faire du mal, ce n'est pas évident. Mais cette situation a été faite pour vous forger et pas pour vous affaiblir, en fait. Vous ne devez pas vous affaiblir autant pour ce type de personne ou pour ce type de situation. Nous avons la reine de coupe et la reine d'épée et le chariot comme énergie. Vous avez des déesses qui sont à votre côté. Vous avez des personnes protecteurs. Vous avez deux énergies féminines qui sont placées dans votre vie pour vous aider à vous diriger et de vous en sortir gagnant de la situation. Arrêtez de pleurer en fait, parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous pleurent ici. Il y a beaucoup de larmes dans votre yeux. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de croire que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'est le début de votre véritable monde à vous. Arrêtez de vous enfermer, de regarder le pire en fait dans la situation. Ce n'est pas le pire qu'il y a dans la situation. Arrêtez de croire que votre bonheur dépend tant de ce type d'individu ou ce type de situation ou ces gens qui vous entourent.
Il est temps pour vous d'accéder, d'avancer, d'explorer, de s'aventurer. Il est temps pour vous, avec la reine d'épée comme énergie, d'agir avec justesse. Il est temps pour vous de ressentir, de mettre de l'amour en fait, de regarder la situation avec la tendresse, avec de l'amour. De ne pas laisser la situation provoquer en fait, de vous provoquer à, à perdre en fait votre identité, votre personnalité ou à perdre cette contrôle émotionnel. Parce que c'est ça que cette personne ou cette situation attend de vous en fait. Cette révélation qui vous a été faite pour que vous puissiez arrêter de parler de vos secrets à cette personne, de parler de vos objectifs à ces personnes. Des fois, et c'est incroyable parce que c'est dans notre vous, il se peut que vous avez aussi besoin de vous séparer d'une certaine membre de vos relations pour pouvoir vous libérer complètement en fait de la situation. Il va y avoir des avancements ici. Vous avez les 3 de denier comme énergie. Pour moi, il y a des gains matériels pour vous. Et c'est incroyable parce que pour moi, en termes de messages que je reçois pour vous, c'est qu'il va y avoir un gain matériel important pour vous. Un très, 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 très important gain matériel pour vous. Ou simplement, beaucoup d'entre vous vont réussir à matérialiser quelque chose. Il se peut éventuellement que vous allez réussir aussi à clôturer un dossier, clôturer un contrat, signature de contrat, le fait d'éponger aussi une dette, le fait d'avoir un héritage, il va y avoir d'autres choses en fait qui vous seront données dans la vie. Focalisez-vous en fait dans la construction de votre avenir. Ne laissez pas cette situation soit quelque chose qui vous empêche d'avancer. Des messages aussi complémentaires de la part de cet être cher. Endurance, c'est ça. C'est vrai que ce n'est pas évident. C'est exactement la même énergie qu'il y a eu ici. L'endurance, de la force. Et c'est incroyable parce que cet être cher était quelqu'un de très fort aussi. Quelqu'un qui a été dans la militaire, quelqu'un qui a été dans un... Quelqu'un aussi qui a vécu une vie en étant... Voilà, c'est quelqu'un qui a représenté à un moment donné de la force. Cette personne veut éventuellement que vous ayez de l'endurance face à la situation. Donc, normalement, cette situation est faite pour vous forger, pour vous aider à dépasser votre limite, pour vous aider aussi à maîtriser votre énergie. Cet être cher veut que vous soyez patiente. Patiente. La patience amènerait la récompense. La patience amènera de la récompense. Patientez. Certes, ça demande l'endurance, certes, ça demande la maîtrise, mais la patience amènerait d'autres satisfactions à votre besoin. Il faut que vous soyez patient. Il faut que vous attendez. Il faut que vous explorez avec le temps. Cette situation sera résolue avec le temps. Ne courez pas plus vite que le vent. Ça, c'est un proverbe. La patience, pour moi aussi, représente aussi la façon dont vous gérez vos émotions. Des fois, vous voulez les choses vite, vite, vite. Vous voulez que la situation sera résolue tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais chaque chose doit venir au moment où ça doit venir. Et il y a une raison d'être actuellement. Cet être cher aussi veut ça très bien que vous avez le pouvoir de résister à cette situation. Cet être cher veut aussi voir votre force de résilience face à la situation. Et la résistance comme énergie, c'est la façon dont vous êtes capable de résister. Donc, même si vous êtes dans le chagrin ou pas bien, ou vous avez le sentiment que votre vie termine ici, votre vie ne termine pas dans cette situation, vous serez capable de vous en sortir en force. Pour moi, il y a quelque chose aussi, quand on a l'ego qui ressort ici, l'ego aussi représente aussi une partie de peur. Et c'est incroyable parce qu'en regardant cette Mars en Lion, Lion comme énergie, c'est aussi vos attitudes. Il y a quelque chose dans votre comportement, dans votre attitude, en fait, qui doit changer. Et en même temps, j'ai le sentiment que vous devez éventuellement montrer votre attitude et montrer une force de caractère, une force de personnalité. Ne montrez jamais votre faiblesse dans cette situation. Ne montrez pas votre faiblesse dans la situation. Acquisition, il va y avoir des choses que vous serez capable d'acquérir dans le temps. Vous allez acquérir tellement de choses dans le temps, tellement de richesses, tellement de stabilité,
Prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre santé psychologique, physique, émotionnelle et spirituelle. Privilégiez ça. Ne laissez pas d'autres situations. Et c'est incroyable parce que je n'arrête pas d'entendre, une fois qu'une personne vous a montré le visage, une fois, suffit d'apprendre que ça ne sert à rien de revenir en arrière dans la situation. Comment communiquer avec cet être cher disparu? Comment rentrer en communication avec cet être cher disparu? Asie. Et j'adore parce que l'Asie aussi montre que beaucoup d'entre vous qui ont choisi cette carte, il se peut que vous êtes intéressés par d'autres cultures. Et c'est incroyable parce que l'Asie, pour moi aussi, représente l'aspect où on médite. Donc, la méditation apporte des réponses, le fait de méditer. De méditer, de créer une mini-temple dans votre maison. Connectez-vous à des aliments, en fait, qui vous rappellent cet être cher. Allume de la bougie pour cet être cher. Mettez peut-être du Bouddha dans votre maison. Si vous êtes attiré par n'importe quelle culture, mais l'Asie, pour moi, représente éventuellement le fait de porter des talismans, porter une amulette, de mettre une amulette en fait autour de l'énergie de cet ancêtre ou de cet être cher, puisque j'ai le sentiment que cet être cher n'est pas réellement libre en fait. Là où ils sont actuellement, ils sont en paix, mais il y a quelque chose qui bloque encore pour entrer dans la lumière. C'est pourquoi vous avez choisi le pont comme énergie. Donc l'Asie pour moi représente des amulettes de protection, le fait aussi de méditer, le fait aussi d'avoir une philosophie de vivre, le fait aussi d'entrer en communication en entrant dans un voyage astral. Ophélan, vous n'êtes pas seul. Pourquoi vous avez le sentiment d'être seul? Cet être cher veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Tout va bien. À chaque fois que vous vous sentez seul, appelle-eux. Ils seront là pour vous soutenir. Ils seront là pour vous aimer. Vous n'êtes pas si seul que ça. Et si jamais vous vous sentez seul, et si jamais cet être cher a le sentiment que vous êtes seul, il ou elle appellerait quelqu'un pour vous appeler, ou il y aura un événement extraordinaire qui se passera pour vous sortir hors de cette énergie de solitude. Nous avons aussi un nom partagé. Vous êtes aimé. C'est incroyable parce que beaucoup d'entre vous qui ont choisi cette énergie ont le sentiment de ne pas être aimé, ont le sentiment de ne pas avoir personne autour de vous. Et pourtant, c'est incroyable parce qu'un mot non partagé comme énergie, c'est que ne partagez pas votre énergie, votre temps, votre effort avec des personnes qui ne vous aiment pas. Le véritable amour commence déjà à partir de vous-même. Si vous êtes capable de vous aimer et être capable d'être suffisant tel que vous êtes, vous n'aurez pas besoin de validation ou des accords de d'autres personnes. Et c'est incroyable parce que cet être cher veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas si seul que ça. Arrêtez de croire que vous êtes seul. Vous êtes aimé. Vous êtes aimé par toutes les personnes qui sont actuellement au ciel ou qui sont là où ils sont. Apprenez à vous aimer. La meilleure façon d'entrer en communication avec cet être cher, c'est de prendre soin de vous, c'est de vous aimer. Quand vous êtes dans votre bonheur, quand vous êtes épanoui, quand vous êtes heureuse, quand vous êtes connecté à cette plénitude d'énergie, cet être cher sera là pour vous assister. Dernière carte, comment entrer en communication avec cet être cher? Ange. Vous avez aussi un ange gardien qui est présent avec vous. Et je pense que cette traverse que cet être cher va faire, ça sera d'être votre ange protecteur. Vous avez un ange qui est constamment là avec vous. Et n'hésitez pas aussi à appeler à vos anges de vous guider, de vous protéger, de vous assister. Donc la prière, 1. Pour vous, il faut de la prière. Vous êtes très connecté aux êtres de la lumière. Il faut rentrer en communication ou en connexion à travers de la prière. C'est la seule façon que cet être cher peut entrer en communication avec vous quand vous priez. Cet être cher est connecté aux anges. Cet être cher avait une croyance religieuse. Et l'autre être cher avait d'autres croyances, pas forcément religieuses, mais
connecter avec des talismans. Qu'est-ce que cet être cher vous aide avec présentement? Quelles sont les assistances actuelles dans votre vie? Qu'est-ce que cet être cher vous aide avec présentement? Cet être cher vous aide avec quoi présentement? Cet être cher vous aide à acquérir de la sagesse. Et c'est incroyable parce que vous êtes des grands professeurs de la vie. Vous allez aider d'autres personnes à travers vos expériences de vie. Cet être cher vous aide aussi à apprendre à être mature, apprendre à voir ce que les autres personnes ne voient pas. Cet être cher vous aide aussi à comprendre les choses que d'autres personnes ne comprennent pas. Vous représentez le livre de la vie, en fait. Cet être cher est là pour vous diriger vers de bons choix, vous diriger vers les bonnes directions, vous aide à vous engager vers le voie qui sera le vôtre. Cet être cher vous aide à avancer dans votre véritable chemin de vie. Cet être cher vous aide à comprendre, évoluer et à atteindre vos objectifs de vie. Cet être cher vous aide à bâtir la vie que vous avez envie d'avoir. Vous allez avoir une maison. Vous allez construire une maison. Vous allez avoir plein de choses. Vous allez même créer une fondation dans le temps. Il se peut même que vous allez vouloir faire quelque chose qui regroupe une certaine communauté ou une certaine personne. Tout ce que vous allez faire dans le sens de fondation, vous allez réussir à réaliser vos rêves. Cet être cher est là pour vous aider éventuellement à bâtir une vie et de profiter et d'acquérir énormément de succès dans votre direction ou dans votre vie. Voyez, tel un arc-en-ciel, vous allez briller. Cet être cher vous protège. Si vous avez des enfants, cet être cher est là pour protéger et pour regarder ou pour protéger, observer vos enfants. Cet être cher aussi est très connecté à l'une de vos enfants, si vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, j'ai le sentiment que cet être cher sera là pour vous aider à en avoir un dans le temps. Cet être cher continue à communiquer avec vous à travers votre rêve. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont le don de médium. Cet être cher aussi vous aide à développer cet don. Vous aide aussi à ne pas sacrifier la personne que vous êtes. Vous aide à vous détacher en fait de ce qui n'est pas réel ou ce qui n'est pas vrai pour vous. Cet être cher vous aide à être différent, à trouver ce qui vous rend unique. Cet être cher aussi vous aide à montrer votre véritable force et votre véritable énergie. Cet être cher vous aide aussi à conflit et défaite. Vous aide à sortir de n'importe quel conflit et n'importe quelle défaite. Et que vous aide aussi à sortir encore plus fort, encore plus courageux et encore avec plus de victoire. D'autres énergies de la part de cet être cher et de vos guides. Peu probable. Il peut y avoir une situation dans la vie ou dans la vie que vous vivez actuellement qui peut-être ne sera pas résolue aujourd'hui. C'est incroyable parce que quand nous allons peu probable que le compromis soit fait, il n'y aura peut-être jamais de compromis dans cette situation. Et quand on a peu probable et compromis, ça veut dire que ne faites aucun compromis dans cette situation. Vous n'avez pas à faire de compromis en quoi que ce soit dans cette situation et votre compromis ne servira à rien, en fait. Votre compromis ne servira à rien. Et même en faisant un compromis, vous n'aurez pas forcément le résultat que vous voulez. La meilleure façon de faire au jour d'aujourd'hui, c'est d'avancer sans ce compromis. La situation va améliorer et on a résolution pacifique. Il va y avoir peut-être une résolution pacifique dans le temps. Il va peut-être avoir un déblocage de la situation dans le temps, mais ça ne sert à rien de faire de compromis inutiles. Ça ne sert à rien de compromettre votre bonheur, votre joie pour cette situation. Il est temps pour vous d'avancer et laisse les choses se mettre en place naturellement. Il y aura une résolution pacifique dans le temps. Il y aura un ajustement dans le temps. La situation va être différente pour vous dans le temps. Et peut-être que comme la situation va être différente pour vous dans le temps, vous allez peut-être vivre d'autres situations ailleurs. Et écoutez votre intuition. Essayez de suivre la direction de votre intuition. Parce que nous avons des relations profitables. Votre intuition vous dit qu'il est temps pour vous de vous détacher de ça pour pouvoir trouver des personnes qui résonnent avec votre énergie. Lâchez prise.
Qu'est-ce qui vient du coup dans votre vie à travers tout ça? Force et résilience. La force, votre pouvoir, votre véritable force intérieure vient de cette situation. Et c'est incroyable parce que force et pouvoir, c'est que vous êtes le magicien. Vous êtes capable de démarrer, arrêter, établir, contrôler, avancer. Vous êtes capable de tout. Ne laissez pas cette situation vous affaiblir. Laissez-le vous montrer en fait cette force. Vous sortira gagnant et en ayant plus de force que ce que vous pourrez imaginer de cette situation quand vous serez capable de enlever les masques, quand vous serez capable de vous dire vous-même la vérité, quand vous serez capable d'être honnête avec votre cœur et de vous dire il est temps de me détacher, quand vous serez capable de dire au revoir, cette situation n'est plus en accord avec moi, c'est là où vous serez capable de voir cette force et cette résilience que vous avez. Le message de vos anges. Nous avons le roi Gabriel. Je vous laisse le regarder et je vais vous le lire. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Regardez la situation dans sa globalité. Ça veut dire que regarde au-delà de ce que vous voyez actuellement. Et laissez les autres gérer les détails. Laissez les autres faire comme ils ont envie de faire. Ne vous impliquez pas. Ne vous fatiguez pas. Votre expérience mène à la réussite. Le simple fait d'être en accord émotionnel, d'être dans cette gestion et dans cette intelligence du cœur, votre expérience vous mène à la réussite et vous vous souciez des autres. Arrêtez de vous en soucier des choses qui ne sont pas forcément positives pour vous. Et c'est incroyable parce que j'ai reçu un autre message. Cet être cher veut que vous sachiez qu'ils sont là où ils sont actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Là où ils sont actuellement, ils sont prisonniers. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Cet être cher est prisonnier quelque part. Il y a quelque chose qui le bloque. Et c'est incroyable parce que j'ai reçu notre message. Il faut que vous fassiez un travail sur votre racine. Il faut que vous essayez de le libérer. Pour le libérer, je pense qu'il faut faire une connexion avec votre racine. Certains d'entre vous sont dans le déni de votre identité. Il se peut que vous êtes en déni de votre identité. Il se peut que vous n'êtes pas dans votre véritable identité. Il se peut éventuellement que vous fuyez en fait le nom de votre famille. Il se peut éventuellement que vous avez envie de rompre l'héritage familial ou de rompre l'identité familiale. Et cet ancêtre ou cet être cher veut que vous fassiez attention à ces décisions. Ne le faites pas parce que en faisant ça, vous le prisonnez quelque part. Pour cela, pour qu'eux ils puissent passer à autre chose, faites une méditation en demandant pardon ou faites une méditation qui leur permette de ouvrir des portails pour qu'eux ils puissent passer en fait dans la lumière. Et pour cela, je vous conseillerais d'allumer une bougie blanche, de faire une prière angélique pour eux et de faire une méditation en focalisant sur la racine, vos racines à vous, en disant que vous êtes prête à être en accord avec vos origines, vos racines, et là où vous venez véritablement d'eux. Vous êtes, beaucoup d'entre vous qui ont choisi cette énergie, le destin, c'est incroyable parce que j'ai pas tant de charme pour vous à part ça. Vous êtes destiné de être riche. Vous êtes destiné à avoir le succès. Mais le succès va vous valoir beaucoup de choses à réparer et à fixer pour l'atteindre. Mesurez vos actions. Ouvrez-vous aussi à la spiritualité et prenez le temps aussi de savourer en fait la vie. Profite de la vie. La vie ne doit pas être une peine pour vous, elle doit être une récompense pour vous. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai pour vous. Coucou les troisième groupes pour ceux qui ont choisi cette liste et l'émeraude. Donc, nous allons voir le message de vos êtres chers disparus et de vos guides pour vous. D'accord? Donc, nous allons commencer
fasse savoir qui est cet être cher disparu. D'accord? Nous allons essayer de accueillir les messages qui arrivent des esprits pour vous. D'accord? Message des esprits pour vous, le message de cet être cher disparu, qui est parti, qui est cet être cher. Qu'est-ce qui se passe pour la personne qui a choisi cet groupe, ce que cette personne doit savoir, nos avancements dans la vie, l'évolution, l'assistance de cet être cher. J'accueille les esprits pour cet groupe. Nous avons le chevalier de bâton. Nous avons la reine d'épée. Nous avons la rue de la fortune en envers. OK. Et nous avons le 7 de bâton. Déjà, je commence avec le fait que cet être cher a vécu une vie enrichissante. Il y a quelque chose qui a été bien vécu dans la vie de cet être cher. J'ai le sentiment que c'est une personne, en tout cas, qui... Moi, je n'arrête pas d'entendre longue vie. Il y a quelqu'un qui, cet être cher, a vécu une longue vie. Et c'est incroyable parce que certains d'entre vous ne connaissent pas directement cette personne. Vous n'avez peut-être pas connu directement cette personne ou que peut-être que cet être cher vient d'un parent éloigné, des cousins, cousines. Ça vient aussi d'une famille, en tout cas, assez éloignée. Pour certains d'entre vous, il se peut que ça ne soit pas ça a été un grand-père, quelqu'un qui avait de la personnalité aussi. J'ai le sentiment que c'est peut-être 2 sœurs ou 2 frères. J'essaie de voir au maximum de messages que je ressens. C'était une personne en tout cas qui a été représentée. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup voyagé. C'est un être cher qui a beaucoup voyagé. Un être cher aussi qui avait une vie assez active, très mouvementée, très agitée, un esprit assez nerveuse. Quelqu'un qui était aussi dans la phase de guerre. Il y avait quelque chose avec la guerre dans leur époque à eux. Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, c'était quelqu'un qui n'aimait pas l'autorité. Une sorte de rebelle que je ressens avec cette énergie, une sorte de rebelle, quelqu'un de très rebelle, très têtu, très très têtu. Une personne qui... on a la rue de la fortune en envers. Et un rue de la fortune en envers, c'est quelqu'un qui n'aimait pas changer de vie. Quelqu'un qui était resté un peu dans leurs vieux habitudes, dans leurs anciennes habitudes. Quelqu'un qui avait une personnalité ou un caractère bien forgé. Donc, on ne pouvait pas amener cette personne à changer en fait leurs habitudes. Dans leur dernière vie, on a le 7 de bâton, Mars avec le nœud du sud. Et j'ai le sentiment que dans leur dernière vie, il y a eu quelque chose qui les a manqué dans leur vie. Je ne sais pas si cette personne a eu une vie très sociable. Je tiens à le dire, même si ce n'est pas le cas, il se peut que cette personne a pris leur propre vie, ont fait le choix de prendre leur propre vie. Il se peut qu'il y ait eu une suicide parce qu'on a la rue de la fortune et celle des bâtons. Et pour d'autres, il se peut tout simplement qu'il y a eu une mort naturelle de la part de cette personne. Je vois aucun regret en fait de chez cette personne. Sauf que c'est quelqu'un qui voudrait se réincarner parce qu'on a quand même la rue de la fortune, donc il y a une sorte de réincarnation qui procède après la mort en fait. C'est quelqu'un qui souhaite revenir dans cette vie, revenir dans une autre vie en fait. Après, j'ai le sentiment en tout cas que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de personnalité. C'était pas quelqu'un qui était aimé par beaucoup de personnes, hein. Et quand je dis beaucoup de personnes, on plaît ou on plaît pas, tu vois? On plaît ou on plaît pas, on est ce qu'on est ou on n'est pas. Vous voyez, c'est quelqu'un de très franche et très direct. Et
je tiens quand même à dire, il se peut aussi que cette personne a été hyper sociable aussi, sauf qu'il y avait beaucoup de critiques dans leur dos ou des faux amis autour de eux. Si cette personne était très sociable, il y a eu beaucoup de faux amis. Beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément des amis qui étaient autour de cette personne en fait. Beaucoup de gens qui faisaient semblant d'être leurs amis. Pour moi, la rue de la fortune, il y a quelque chose qui s'est arrêté très vite. Pour moi, quand il y a une rue de la fortune, c'est quelqu'un qui a pris sa vie, hein. Où il y a eu un décès peut-être naturel, mais qui n'était pas prévu. Message pour vous. 5 de bâton. Princesse de bâton. 2 de coupe. La mort en envers. Vous voyez, je vous avais dit, hein. Je vous avais dit. Princesse de bâton. 2 de coupe. On a la mort en envers. D'accord, je vous avais dit. Ah, en fait, j'ai eu le sentiment d'avoir dit, voilà, dans toutes les autres otages, c'était quand même lourd dans le message. Les sentiments que pour vous aussi, c'est presque pareil. Le message est lourd et là pour vous aider quand même comme message. 5 de bâton. Ah, cet être cher veut que vous soyez en paix. Cet être cher veut que vous retrouviez la paix. Vous n'êtes pas en paix actuellement. Vous n'êtes pas en paix parce que physiquement, il se peut que certains d'entre vous ont eu le sentiment d'avoir vécu une sorte de défaite. Il se peut que vous avez vécu une défaite ou il se peut que vous avez eu le sentiment que ces dernières années ou ces derniers temps, la vie n'a pas été de toute beauté pour vous. Il se peut tout simplement que vous avez le sentiment de lutter, de lutter, de lutter pour avoir ce qui vous faut ou ce que vous méritez. Il se peut aussi que certains d'entre vous aient le sentiment qu'il y a des personnes qui cherchent à vous mettre des barrières dans votre vie, des personnes qui cherchent à nuer vos plans, des personnes qui cherchent à saboter tout ce que vous aimeriez bien construire dans votre vie. Et cet être cher veut que vous soyez en paix avec cette situation. On a la princesse de bâton et c'est souvent quand vous dites qu'il est temps de changer votre espace, l'endroit où vous habitez ou l'endroit où vous vivez ou l'endroit où vous projetez de évoluer dans. C'est si on vous conseille de changer cet espace ou de changer l'énergie de cet endroit. Il y a un endroit dans votre vie où il y a peut-être quelque chose dans votre vie que vous avez besoin d'enlever de votre vie ici. Cet être cher veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dans cette bataille, vous n'êtes pas seul. Nous avons le 2 de coupe comme énergie, donc on veut que vous retrouviez la paix en fait. Cet être cher veut que vous retrouviez la paix ou vous fassiez quelque chose qui vous permet de trouver cette paix intérieure. Et vous serez un jour en position de vivre cette paix intérieure. Ce qui semble être bataille, force, conflit, dispute, un jour sera quelque chose de complètement différent. Cet être cher ne vous a jamais quitté. Cet être cher a toujours été avec vous. Vous êtes l'exemple. C'est incroyable parce que j'ai le sentiment qu'il se peut que les jours de le décès et le jour que vous êtes né. Ou il se peut tout simplement qu'il y avait une relation assez spéciale avec vous de le vivant. Il y a quelque chose que cet être cher a le sentiment que c'est comme si cet être cher veut que vous sachiez que je t'ai amené une personne dans ta vie pour t'aider dans cette phase-là. Une personne peut-être plus jeune que vous, une personne qui paraît naïve et inexpérimentée, une personne qui sera là pour vous aider dans cet avancement et dans cette libération dont vous avez besoin. Faites confiance à la situation. Ne baissez pas le bras. Ne baissez pas les bras trop vite, en fait. Cette situation vous réclame peut-être de la force, de la motivation, mais ne baissez pas les bras si vite. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vas-y, fonce, faire ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
Et c'est incroyable parce que beaucoup de personnes essayent de vous bloquer effectivement ici. Il y a quelqu'un ici en tout cas qui cherche à vous bloquer. Il y a une personne ou des personnes à votre vie qui cherchent à vous bloquer. Et vous devez prendre le temps d'avancer. Vous devez éventuellement prendre le temps de déterminer une stratégie en fait. Il y a quelque chose sur le plan stratégique que vous devez apprendre à faire fonctionner. Deux de coupe comme énergie. L'amour, vous allez être plein en amour. Il y a une personne à votre vie qui est là pour vous aider. Nous avons la mort en envers, donc il y a quelque chose que vous résistez à présentement. Il y a encore de la résistance dans votre énergie. Arrêtez de résister en fait à cette situation. L'ermite en envers, sortez de votre grotte. Les amoureux en envers. Le 8 d'épée. L'axe de denier. Il se peut que certains d'entre vous se posent des questions sur votre plan financier, en fait. Il y a l'aspect financier qui a l'air de vous stresser ici. Financier ou carrière. Et ce que je vois ici, c'est que arrêtez de vous préoccuper de vos manques, en fait. Faites ce qui est nécessaire pour vous en sortir. Vous allez vous en sortir de la situation. Sauf que plus vous allez être dans cet état d'esprit de manque et cet état d'esprit de ne pas être suffisant ou de ne pas être plein, plus vous êtes en train de projeter ces mêmes énergies dans l'univers. Donc faites attention par rapport à ça. Sur les plans sentimental ou sur les plans autres, parce que je ne sais pas que sur le plan sentimental, en tout cas cet être cher veut que vous vous libérez vous essayez de trouver une façon de faire la paix avec vous-même déjà. L'ermite comme énergie, c'est qu'il est temps de sortir hors de votre grotte. Ne laissez pas des personnes vous faire taire en fait. Vous n'avez pas à vous taire. Votre parole, votre force, votre agilité, c'est là où se trouve votre pouvoir d'action comme énergie. Exprimez-vous. Parle. Faire ce qui est nécessaire et ce qui est juste pour vous. Regarde ça. On a un axe d'épée en énergie. Axe d'épée, démarrage d'une nouvelle vie, démarrage d'une nouvelle idée, suivre vos idées, prendre votre vie en main, sortir hors de la situation en ayant le trophée, le fait d'être couronné de succès, exprimez-vous, exprime votre force, montre votre force. Ne montrez pas votre faiblesse, montrez votre force. Quand nous avons un axe d'épée comme énergie, c'est une nouvelle idée, une nouvelle vie, une nouvelle ère, envie de respirer, apprendre à souffler, apprendre à juste travailler votre poumon, apprendre à dire ce que vous pensez être juste, dire les choses d'une façon honnête. Soyez honnête envers les gens autour de vous et envers vous-même. C'est quand même le fait d'être dans une position de force, en fait. Peut-être qu'une situation vous demanderait une force incroyable, mais vous devez être prête pour être dans cette force comme énergie. Ne laissez pas, en fait, d'autres personnes vous faire taire comme énergie. J'ai le sentiment qu'avec l'ermite en envers, vous devez sortir hors de votre grotte, vous devez sortir hors de cette situation, vous devez apprendre quelque chose dans cette histoire. Et l'apprentissage ici, c'est que vous ne doit pas baisser le bras. Ne baissez pas le bras si vite. Il va y avoir une continuité, il va y avoir un avancement. Ne baissez pas le bras tout de suite. C'est ça le piège. Le piège, c'est que vous baissez les bras. La princesse de bâton et les amoureux comme énergie, c'est que va chercher ce qui vous passionne. Il y a une manque de passion dans votre vie. Il y a une manque de feu dans votre vie. Il y a une manque de créativité. Il y a quelque chose qui vous manque. Et je pense que cette manque de liberté, cette manque de passion, cette manque de créativité vous pose poids lourd aussi dans la direction de votre vie. Arrêtez de laisser d'autres forces extérieures ou d'autres opinions ou d'autres il a dit, elle a dit, c'est qu'il pense, c'est qu'elle pense, vous bloquez en fait. Il est temps pour vous de savoir que vous êtes riche en plénitude, vous êtes riche en plein de choses. Le message de cet être cher pour vous. La fortune. Vous êtes fortuné, hein?
Et j'adore cette énergie parce que quand je vois la fortune comme énergie, c'est le fait d'avoir tellement de choses. Endurance. Donc, on vous confirme quand même qu'il va y avoir du succès, en fait, dans cette situation. On vous confirme quand même qu'il va y avoir du succès aussi dans vos liens amicaux. Et on a l'amitié ici. Quand je regarde cette énergie, il se peut éventuellement que cet être cher était un ami décédé, un ami d'enfance. Un ami d'enfance décédé ici. Il se peut. Il se peut aussi que ce soit Il se peut aussi que cet être cher veut que vous sachiez que vous allez avoir des amis dans la vie. Vous allez avoir d'autres familles qui seront capables de occuper la place qui manque dans votre vie. Cet être cher aussi veut que vous sachiez qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle amie ou une personne dans votre vie qui sera là pour vous soutenir et qui sera là pour vous aimer. La loyauté, la confiance viendra dans votre vie. Donc, soyez endurant dans cette situation. La grande fortune vous attend de la situation. Nous avons aussi la patience. Donc, attendez. N'agissez pas très vite. Patientez. Attendez. Nous avons la publicité comme énergie. Et quand je vois la publicité, j'ai le sentiment que c'est le fait aussi d'être vu par d'autres personnes. D'être vu par d'autres personnes ou que d'autres personnes vont entendre parler de vous. L'impulsivité. L'impulsivité comme énergie, pour moi, représente aussi la curiosité, le fait de vouloir agir. Donc, nous avons une énergie de bélier à l'intérieur de ça. Donc, ne soyez pas que dans la pulsion. Utilisez votre force dans la meilleure direction possible. Soyez patient, des choses vont se régler. Qu'est-ce que cet être cher vous aide à réaliser à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie? Cet être cher vous aide aussi à prendre de bonnes directions, de bonnes décisions et de faire de bons choix. Cet être cher vous aide aussi à choisir votre parcours de vie, à choisir la direction que vous voulez que votre vie soit, à avoir le droit aussi de devenir ce que vous avez aussi envie de devenir dans votre vie. Cet être cher vous révèle la vérité aussi sur des personnes ou de soi-disant personnes dans votre vie. Cet être cher aussi vous apprend aussi à planifier votre succès, à être patient dans votre succès. C'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 3, la réussite peut prendre du temps, mais une fois que la réussite est dans votre vie, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place. La lumière arrive. Le soleil comme énergie représente succès, abondance, prospérité, tout ce qui peut vous aider à voir plus clair dans le temps. Donc la lumière arrive dans la situation. Mouvement accéléré. Il va y avoir plus d'avancement dans le temps pour vous. Il va y avoir plus d'avancement dans le temps pour vous. Cet être cher aussi veut que vous sachiez ceci. Succès, compromis, oui, lâcher prise. Je pense que vous devez encore faire des compromis dans la situation, des concessions et des compromis. Il se peut éventuellement qu'en faisant des compromis ou en trouvant un terrain d'entente dans la situation que vous vous trouvez actuellement, vous allez en sortir en ayant du succès. Et le succès pour moi, ça veut dire que dans toute décision, dans toute direction que vous choisissez, il va y avoir du succès. Certes, la situation que vous vivez actuellement vous demandera à faire quelques compromis. Oui, vous devez prendre le temps d'être patiente et lâcher prise pour que les choses puissent se mettre en place naturellement. Ne faites rien de plus que ce qui se passe actuellement. Mais en même temps, ne laissez pas d'autres personnes aussi vous marcher dessus. Comment entrer en communication avec cet être cher? Persécution et acquisition. Je pense que beaucoup d'entre vous vont subir des injustices. Vous avez subi des grandes injustices dans la vie. On vous a persécuté pour rien. Il se peut aussi que vous êtes des victimes de la vie ou des victimes d'une situation. J'ai le sentiment que cet être cher est déjà dans votre vie en train de vous aider à réparer une injustice ou quelque chose que vous avez été persécuté de. Moi, j'ai le sentiment que cet être cher est là quand il ou elle voit que vous êtes dans une injustice. La meilleure façon de rentrer avec eux, c'est de communiquer avec eux, en fait, cette injustice. Galatique. J'ai le sentiment que cet être cher est là aussi. Cet être cher communique avec les étoiles pour vous.
Oh, donc je comprends mieux. La meilleure façon, c'est incroyable parce que le troisième groupe, j'ai pas le sentiment que c'était très cher avec des croyances spécifiques. Donc, la meilleure façon en fait de rentrer en communication avec eux, c'est de défendre en fait ce qui est à vous. Défendez-vous. Défendez votre valeur. Défendez votre énergie. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Prends le temps de vous déconnecter à la ferme, de vous retirer. Et la ferme, pour moi, peut représenter aussi le fait d'avoir une ferme, le fait d'avoir un terrain, le fait d'avoir quelque chose, un bien, ou le fait aussi de juste s'éloigner à un moment donné. Vous avez besoin des fois d'être seul. Même si c'est dans la journée, vous prenez 4 heures par jour ou 4 heures une fois par semaine juste pour être seul. Être seul, des fois, ça peut éventuellement vous aider à rentrer en communication avec cet être cher. Mais j'ai le sentiment que justice est en train d'être faite. Donc, la meilleure façon de rentrer en communication avec eux, c'est de leur parler dans votre tête, dans votre imagination, quand vous méditez, de tout ce qui se passe que vous considérez être très injuste dans votre vie. Dans votre vie, cette situation, vous allez vous en sortir comment? Vous allez vous en sortir avec beaucoup plus d'amour que ce que vous pouvez imaginer. Donc, si vous avez le sentiment de ne pas avoir de l'amour aujourd'hui, dans l'avenir, l'amour viendra vers vous. L'amour viendra vous prospérer sur plein de choses. Les messages de vos anges et de vos guides pour vous. Roi de Raphaël. C'est écrit, oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donne libre cours à vos passions artistiques. Trouvez ce qui vous plaît au niveau artistique. Vous pouvez, c'est écrit, attention, c'est écrit, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donner libre cours à vos passions. Libre cours. Vous avez la capacité de réussir quoi que ce soit. Donnez libre cours à la personne que vous êtes et à vos passions. Ah, il y a un charme qui est tombé. Souvent, quand un charme tombe, c'est que la réponse se trouve à l'intérieur de vous. Nous avons le hurlement, le bonhomme qui hurle. Le hurlement, c'est un rapport avec le fait affirmez-vous, il faut que vous vous affirmez. Hein? Il faut que vous vous affirmez, il faut que vous disiez ce que vous pensez. Le chakra de gorge, pour moi, peut être bloqué ici. Le pyramide comme énergie, il faut que vous cherchiez une façon à vous en sortir. Ne restez pas figé, bloqué là-dessus. Il est temps de mettre un problème de côté, mais il est temps pour vous de vous en sortir de cette pyramide. De cette... pas forcément pyramide, non. C'est le labyrinthe, pardon. C'est le labyrinthe. Il est temps de vous en sortir. Et le bonhomme qui crie, qui hurle comme énergie, il hurle votre enfant intérieur, en fait. Il y a quelque chose avec votre enfant intérieur ou votre enfance, en fait. Vous êtes dans un parcours de vie, en fait. Cette situation fait partie de votre voyage vers la réussite dans votre vie. Vous devez apprendre à dire des choses, mais à être dans la justesse au niveau de votre cœur. Voilà tout ce que j'ai pour vous. Merci. Je n'ai pas d'autres messages de cet être cher ni de cette guide. J'espère que ce message vous remplit d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Abonnez-vous.